Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Jeans, le premier podcast qui aborde la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France. Dans ce deuxième épisode, nous nous attacherons à revenir au Coran pour comprendre ce qui est dit exactement sur le mariage et la licéité de la sexualité en islam. Au sein de la communauté musulmane de France, on repose encore malheureusement plus sur des croyances limitantes communément partagées que sur les écrits saints. Alors du coup, on se demande qui sont vraiment les fornicateurs et les fornicatrices d'aujourd'hui qui ont plongé dans une totale perversion. L'homosexualité est-elle vraiment réduite à l'acte outrancier d'hommes sodomites dits contre nature ? Est-ce que la polygamie est vraiment encouragée ? Au-delà de ces cas minoritaires, néanmoins importants, il y a un imaginaire négatif dans la sexualité du couple monogame hétérosexuel qui constitue la norme d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut consciencieusement autoriser des mariages pour assouvir la pulsion sexuelle d'un jeune couple ? Y a-t-il un mariage ou des mariages en islam ? Quelle est la place de l'orgasme ou de la contraception dans ce cadre-là ? Pourquoi on reste systématiquement bloqué entre les deux pôles halal, ce qui est licite, et haram, ce qui est illicite? Alors, accrochez-vous bien, puisque je vous promets un florilège de concepts pas toujours évidents à comprendre, qu'on va essayer de décortiquer ensemble avec notre invité d'exception. Nous avons le plaisir d'explorer les questions de la sexualité en islam en compagnie de Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux, théologien autodidacte, essayiste et intellectuel, défenseur d'un islam dit moderne, en phase avec les valeurs de la République française. Il est l'auteur de nombreux livres qui déconstruisent les idées reçues sur l'islam, en commençant par Le Coran pour les nuls, du nom de la collection, des essais comme L'appel à la réconciliation ou Ce que vous ne savez pas sur l'islam, et puis même des échanges retranscrits avec, par exemple, La féministe et l'imam, Profession imam, et bien d'autres encore. Cheikh Tarek Oubrou, bonjour et merci de nous partager votre savoir sur la question sexuelle en islam. Bonjour. Pour commencer dans la thématique de la licéité, c'est-à-dire ce qui est licite dans la sexualité en islam, parlons d'abord du mariage, qui en islam n'est ni plus ni moins qu'un contrat, iqd, ce qui rend complètement légitime, dans le cadre de la loi française, de se marier civilement sans passer par un imam ou quelconque dignitaire religieux. Trisha Tarek Oubrou, est-ce que vous confirmez qu'un mariage aux yeux de la loi est reconnu aux yeux de la religion ? D'abord, au-delà de l'aspect juridique, le mariage, c'est une entreprise qui engage deux personnes avec un sentiment d'amour. Il ne faut pas exclure le côté de l'amour qui est la force qui lie les deux entités qui constituent cette entreprise du mariage en vue de fonder une famille. Donc, ce Bien n'est sûr. pas rien que le fait d'organiser le mariage. Cependant, le mariage dans la tradition musulmane, même s'il est lié à une signification théologique de l'homme, de la femme, des enfants, il y a un aspect plus pratique au niveau du droit et de l'éthique. L'éthique, c'est ce qui est moral, le juridique, c'est ce qui est légal. Donc, nous oscillons entre deux notions, entre la moralité et la légalité. En France, les musulmans choisissent des options morales au sein du droit français en vigueur. C'est-à-dire que ce mariage, en tant que contrat moral, il est incarné dans un contrat juridique justement pour assurer les droits et les devoirs des uns et des autres. Alors, comme vous l'avez très bien dit, le mariage est un contrat en islam qui comprend des clauses. Je rappelle, selon un hadith rapporté par Bukhari, que l'homme doit impérativement respecter les clauses ajoutées par la femme. C'est aussi en ce sens que le courant hanafite, un des courants de lecture de l'islam, interdit la polygamie si la première épouse exige d'inscrire la monogamie dans le contrat de mariage. Le mariage en islam ne relève pas du culte, ce n'est pas comme les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage. Le culte, il organise le rapport homme-dieu, alors que l'horizontalité de l'islam, tels que les contrats de mariage, de commerce, les habits, etc., tout ce qui concerne l'homme, c'est-à-dire l'horizontalité, cet aspect relève de l'éthique et du droit. Donc on est dans deux logiques. La logique de la verticalité organisée par le culte et la logique de l'horizontalité organisée par la logique de l'éthique et du juridique.
Le D'accord. mariage relève de ces deux dernières catégories. Le moral, c'est-à-dire la fidélité, avoir une sincérité dans l'engagement, ça c'est le côté intérieur du mariage, l'amour, la fidélité, la miséricorde, qui doit entretenir le rapport au sein de la famille. Et puis, il y a le côté rationnel, parce qu'au cas de conflit, on a besoin de trancher. Eh bien, c'est Bien sûr. le côté du droit. Et l'islam intègre le mariage dans le répertoire de l'éthique et du droit. Et le droit des musulmans en France, c'est le droit français. C'est au Très sein bien. de ce droit français où les musulmans choisissent les multiples options du mariage. Alors, en parlant d'options, je rebondis sur ce caractère éthique et légal du mariage pour vous parler rapidement d'un autre sujet épineux qui est souvent relié à l'islam malencontreusement, c'est la polygamie. En l'occurrence, il s'agit plutôt de ce qu'on appelle la tétragynie, puisque seul l'homme aurait le droit de se marier avec jusqu'à 4 femmes, Mhm. alors que la femme n'a pas ce droit-là. En France, la question ne se pose pas, puisque selon le Code civil, un mariage polygame ne peut pas être contracté. Mais vous avez déjà évoqué dans vos écrits que même au niveau purement religieux, le Coran déjà, et puis certains courants de l'islam ensuite, comme les Hanafites ou les Hanbalites, ils sont défavorables. Est-ce que je me trompe? Écoutez, d'abord, il y a une polyandrie et polygamie de fait dans notre société occidentale. Mhm. Voilà, c'est-à-dire les unions. Le mariage n'est qu'un aspect de l'union entre les gens. C'est Et juste. donc, oui, il y a aussi la polygamie diachronique, c'est-à-dire le mariage, le divorce, le mariage, le divorce, etc. Donc, anthropologiquement parlant, les choses sont un peu compliquées. Au niveau du droit, bien sûr, le droit français ne reconnaît pas la polygamie, hein, donc effectivement. Et donc, le droit des musulmans, c'est le droit français, c'est dans ce cadre-là où ils font leur option. Mais, comme j'ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a une permission de polygamie dans le Coran qui était à l'époque une restriction, que c'est la norme qui s'applique aux musulmans. La permission n'est pas une obligation. Cette permission, elle peut être interdite par la coutume. On sait qu'en matière de relationnel, presque 90% des lois de la charia se réfèrent aux coutumes, aux mentalités, à tel degré que Ibn Muflih, un grand hanbalite, dit que lorsqu'il y a une culture qui impose la monogamie euh, euh, comme modèle de mariage, eh bien, ça devient une norme. Toute polygamie deviendrait interdite. Donc déjà, c'est au Moyen-Âge, il a fait cette option parce qu'on comprend, d'après le Coran, ce compromis que le Coran a fait avec une réalité donnée pour négocier le principe d'égalité, une égalité juste d'une certaine manière, parce que l'anthropologie de l'époque reconnaissait la polygamie à l'infini. L'islam est venu pour la restreindre. C'était une contrainte pour les hommes de l'époque. Aujourd'hui, on la voit comme quelque chose une permission. En vérité, à l'époque, c'était une Une restriction. restriction. Hmm. Très juste. D'accord. C'est très intéressant parce qu'effectivement, anthropologiquement, j'ai envie d'en profiter pour dire à nos auditeurs et auditrices que l'islam n'a pas inventé la polygamie et qu'elle est antérieure à la révélation coranique, elle est de toutes les civilisations. Aujourd'hui, même dans la péninsule arabique, les taux ne dépassent jamais 4-5% des unions. Les mariages polygames au Maroc, en 2018, ils représentaient, je crois, que 0,34% des actes de mariage conclus. On sait aussi qu'au Tchad, par exemple, on peut retrouver des taux de polygamie plus élevés chez les catholiques que chez les musulmans. Donc, il n'y a pas de monopole de l'aspect polygame d'une union par rapport à la religion musulmane. Je pense qu'il est capital qu'on en sache plus sur le concept de fornication, puisque selon les traductions en français du Saint-Coran, on va faire équivaloir le terme zina, adultère, et le terme sefah, fornication, alors que les condamnations morales ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous pensez qu'en résolvant ce nœud linguistique, en clarifiant ce que l'on met derrière chaque terme, on pourra dire un jour que les relations sexuelles hors mariage en islam sont possibles si elles ne sont pas des relations adultérines, mais juste des relations entre personnes célibataires consentantes qui se découvrent? Mais écoutez, la notion même du mariage, il est problématique parce que l'islam, elle parle de zawaj, c'est-à-dire une union Oui. dont les formes peuvent être multiples, que Mhm. ce soit au niveau de l'éthique ou que ce soit au niveau juridique. Donc, il faut déconstruire un peu les termes pour voilà, explorer le sujet qui nous occupe ici, c'est-à-dire l'union entre l'homme et la femme. C'est le cadre dans lequel l'islam conçoit le mariage
Parce que quand on parle du mariage, dans une culture occidentale, on imagine le mariage à la catholique, à la chrétienne, consacré, canonisé, etc. Ce n'est pas le cas pour l'islam. Il y a plusieurs options. L'essentiel, c'est que l'acte sexuel s'inscrit dans un cadre éthique de fidélité mutuelle, même si c'est temporel, etc. N'importe comment, l'acte sexuel, il doit trouver un cadre éthique et juridique. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des mariages en islam? Oui, il y a des mariages en islam. Il y a peut-être des mariages qui sont éthiques, mais pas juridiques. Et il y a des mariages qui sont juridiques, mais qui ne sont pas éthiques, parce qu'on peut être en conformité par rapport au droit, mais avec une mauvaise intention. Et on peut vivre en dehors du cadre juridique dans une union avec une éthique de fidélité. Donc, vous voyez qu'il y a une oscillation entre le répertoire de l'éthique et le juridique. L'essentiel, c'est de ne pas réduire l'autre en objet de désir sans responsabilité. Parce que chaque union, elle peut être un lieu d'engendrement, de naissance d'enfants, etc. Malgré les avancées au niveau de la contraception, il y a toujours ce risque que l'acte sexuel n'est pas n'importe quel acte parce qu'il engendre la vie. Et donc, à cet égard, elle est très symbolique. Mais attention, même la fornication, c'est-à-dire un acte accidentel d'une sexualité qui n'entre dans aucun cadre, ce n'est pas la fin du monde. L'essentiel, c'est de se relever et de continuer. Mais en tout cas, la faute morale, même en matière de sexualité, elle est toujours réparée par quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas négatif que de ne pas être dans la moralité ni dans la légalité tant qu'il y a une intention de réparer l'acte. C'est pour cette raison, par exemple, chez les Malikites, lorsqu'il y a un acte sexuel en dehors du cadre légal et moral, l'enfant doit être attribué à son père. On peut réparer par un mariage si la femme est consentante, etc. Et toujours quelque chose de réparation en permanence d'un acte sexuel raté d'une certaine manière. Ça s'appelle le principe de précaution. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'exposer à une relation qu'on ne peut pas assumer par la suite, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. En vérité, c'est une moralité parce que l'homme ne doit pas être réduit à une chose. L'autre n'est pas seulement quelque chose de physiologique. Il ne faut pas que l'acte sexuel se réduise à un acte physiologique, faire ses petits besoins et partir. Parce que, en termes symboliques, c'est réduire l'autre à un une objet chose sexuel. de consommation. L'être humain n'est pas un objet de consommation. Donc, à cet égard-là, au niveau symbolique, une relation, l'acte sexuel n'est pas n'importe quel acte, mais doit s'inscrire dans une symbolique, une forme de dignité de l'être humain. Cela n'empêche pas le fait que nous sommes des humains, on n'est pas des anges, ce n'est pas dans le projet de Dieu de créer des gens infaillibles, c'est dans l'économie théologique et éthique que de faire des fautes. Ce n'est pas la faute en tant que telle qui est grave, hein. On a toujours le moyen de la réparer par le repentir, par beaucoup de mécanismes qui déculpabilisent le musulman et notamment la musulmane. Mais est-ce que vous pensez que c'est encore d'actualité de penser comme ça dans le monde actuel, enfin surtout en France, parce que c'est quand même le sujet du jour, c'est est-ce que les musulmans de France aujourd'hui peuvent continuer à vraisemblablement suivre ce principe-là, qui est évidemment louable et éthique, mais qui n'a pas l'air vraiment en actualité avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire les applications de rencontres, c'est-à-dire se connaître sexuellement avant de pouvoir contracter mariage. Est-ce que vous pensez que c'est pas… Oui. Moi, je connais bien j'ai des enfants, mais le problème, ça ne se résout pas comme ça, parce qu'on peut avoir une expérience sexuelle en dehors du mariage, mais une fois le mariage contracté, on découvre d'autres aspects de la personne. Donc, il y a toujours un risque, parce que l'être humain… Il y a beaucoup de jeunes qui disent, moi, je vais faire un mariage moral, c'est-à-dire le Fatiha, ce que j'appelle un mariage semi-clandestin. Alors, le Fatiha, pour rappeler aux auditeurs et auditrices, c'est… C'est un mariage religieux alors que ça n'existe pas en islam. On amène un imam pour bénir. Avec la première sourate du Coran qui est la Fatiha, c'est ça? Oui, on lit la Fatiha pour bénir le mariage. Mais le mariage n'est pas béni si ce n'est que par les concernés. Et donc, effectivement, il y a des gens qui disent, moi, je ne vais pas faire un contrat de mariage juridique
avant même de vivre une expérience sexuelle avec le conjoint. Mais en réalité, c'est réduire l'autre uniquement à un aspect physique. On ne voit plus l'esprit de l'autre parce que, vous savez, le corps se dégrade et change et la beauté évolue et change. Ce qui Oui. reste, c'est la beauté de l'esprit. Donc, il faut un peu spiritualiser, un petit peu éthiciser un petit peu la relation à l'autre parce que c'est ça qui fait la consolidation dans la relation. Le physique est important, elle est nécessaire, mais n'est pas suffisant. Donc, effectivement, il faut faire attention quand on choisit l'autre. Il ne s'agit pas de le corps, est-ce qu'il a les pectoraux, est-ce qu'il est belle, la largeur de ses seins, etc. Tout ça va vieillir, va disparaître, qui reste la beauté de l'âme. C'est ça. On ne juge un couple réussi qu'à l'âge de 80 ans. Lorsque les couples se tiennent à la main, ça, c'est de l'amour. Le reste, c'est de la sexualité. Elle est nécessaire, mais n'est pas suffisante pour l'entretien d'une relation. C'est un très beau message, merci pour ça. Et alors, je veux rebondir justement sur le côté physique de cet amour, qu'il soit charnel ou simplement sentimental. Un des cas très fréquents dans un pays comme la France, aussi historiquement relié à l'immigration, au passé colonialiste, c'est le cas de la sexualité au sein du couple interreligieux ou interracial. Alors déjà, avant toute chose, avant de poser des questions, vous allez me laisser le plaisir de rappeler le célèbre sermon du prophète Mahomet qui déclarait « Vous êtes tous d'Adam et Adam a été créé de poussière. Aucun arabe ne doit être préféré à un non-arabe, sauf en vertu de sa piété. » Pourquoi c'est difficile pour les femmes arabes musulmanes de France de présenter un homme noir musulman à leur famille? Ce qui est important, c'est l'être humain, au-delà de sa couleur. Cela dépend du projet commun, une spiritualité, une éthique, une vision du monde, une vision culturelle, etc. Donc, il faut réunir, je dirais, le maximum possible d'ingrédients pour permettre la survie du couple dans la tempête existentielle que nous traversons aujourd'hui. Tout est incertain, tout est instable, les gens se lassent très vite. Et donc, pour réussir une union solide, il faut essayer un peu rationnellement de mettre de son côté le maximum possible d'ingrédients. L'amour est important. Je dis toujours attention, les coups de foudre, c'est bien, mais souvent, la foudre passe et le coup reste. Donc, il faut le gérer par la suite. Et donc, effectivement, il faut de l'amour, de l'émotion, mais il faut rationaliser cette union. C'est très important. Maintenant, le racisme, il est condamné par l'islam, c'est clair. Et donc, ce qui compte, c'est la dignité de l'homme dans sa beauté, sa bonté et sa valeur humaine. Le reste d'islam ne le reconnaît pas. Oui, c'est vrai qu'il y a un passage dans le Coran qui parle des peuples qui s'interconnaissent. C'est-à-dire que les peuples ont été posés dans l'humanité pour quand même s'interconnaître dans leurs différences, dans leurs couleurs, Elwen, comme c'est dit. Oui, là, vous savez, la ressemblance et l'ennui. Lorsque vous ressemblez, vous rencontrez toujours les mêmes qui vous racontent la même histoire, c'est pas intéressant. C'est l'ennui. Dieu a voulu que l'homme soit, que le monde entier, depuis les particules élémentaires jusqu'à la conscience humaine, il n'y a que diversité. Vouloir aller à l'encontre de la diversité, c'est aller à l'encontre d'un dessein de Dieu. Et donc, il ne s'agit même pas de tolérer la diversité. Au contraire, il faut la cultiver. Et donc, effectivement, le mariage mixte, tout mariage doit être essentiellement mixte. Effectivement, dans leur humanité, ils doivent être mixtes, mais c'est vrai que culturellement, en tout cas anthropologiquement, on voit quand même que malgré une similitude en termes de foi religieuse en islam, il y a parfois des couples mixtes en termes de race sociologique qui font que ça ne marche pas ou que les familles ne sont pas d'accord, que une femme algérienne qui épouse un homme noir qui vient du Sénégal, ça pose problème. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en France, ça fait grincer les dents, ça? Mais écoutez, quand même, c'est lié aux mentalités. C'est un racisme, tout simplement. Il faut nommer les choses par leur nom. C'est du racisme, tout simplement. Il y avait à un moment donné le droit, par exemple, le droit malikite et d'autres droits qui considéraient que
pour réussir un mariage, il faut le kifaya, c'est-à-dire appartenir à la même strate sociale, avoir la même culture, etc. Justement, dans un souci pour préserver justement le couple d'éventuelles dissensions, parce qu'on se découvre dans notre diversité au fil de la vie. Donc voilà. Ça, c'est une question Comme de j'ai classe dit tout à sociale. l'heure, voilà, et au niveau social, économique, culturel, psychologique, parce qu'on Ouais, peut être de la même tribu, mais incompatible psychologiquement parlant. bien sûr. Donc, il faut réunir l'élément psychologique, culturel, anthropologique. Mais s'il y a l'amour, s'il y a des convictions théologiques, éthiques qui sont très fortes, le couple peut dépasser justement ces considérations. On ne convoque ces ingrédients qu'en cas de fragilité dans le projet en commun. On le voit au quotidien, des gens qui en apparence, ne partagent pas la même culture, les mêmes racines, mais ils ont un engagement commun dans la vie qui fait qu'ils sont capables de transcender ces petites différences. Bien sûr. Et en revanche, l'homme musulman avait le droit de se marier donc avec des femmes musulmanes, mais aussi avec des femmes des religions du livre, donc une femme juive, une femme chrétienne, catholique. Pourquoi c'est admis dans l'imaginaire musulman aujourd'hui que la femme ne peut pas faire ça aussi? Oui, il y a déjà des savants qui n'admettent pas le mariage d'un musulman avec une chrétienne, une juive. Le principe Ah oui, d'égalité d'accord. oblige. En vérité, ce sont des considérations anthropologiques et qui entrent en jeu. Question de la domination masculine. Cette considération psychologique a été prise en considération par les juristes parce qu'il n'y a pas dans le Coran une interdiction euh, qui, euh, qui empêcherait la femme musulmane de se marier avec un juif ou un chrétien. Ce sont Oui, ce qu'on dit ijma, mais en réalité, cela ne repose sur aucun texte univoque. Et donc, pour moi, si on permet à l'homme musulman de se marier avec une non-musulmane, je ne vois pas comment interdire à sa sœur, qui a peut-être un diplôme plus élevé que lui, qui a des responsabilités dans la société plus que lui, plus mature que lui, peut-être dominante plus que lui, de lui interdire de se marier avec un non-musulman. Le problème, ce n'est pas à ce niveau-là, c'est au niveau de l'éducation des enfants, sur quelle religion va éduquer les enfants. C'est à ce niveau-là où il pourrait y avoir, pour moi en tout cas, un problème. Quel est le projet pour les enfants? Est-ce qu'on les laisse sur une religion neutre? Est-ce qu'ils doivent être musulmans? Ils doivent être agnostiques? C'est à ce niveau-là bien sûr. où peut se situer un problème. Mais si la femme musulmane est capable de transmettre sa foi à ses enfants sans empêchement de son mari, je ne vois pas où est-ce qu'il est le problème. Je dirais même, s'il y a une permission à donner ici en France, c'est de permettre à la femme de se marier avec un homme musulman, parce qu'au cas de divorce, les enfants partent avec la femme en général. Très bien, mais j'imagine du coup que par rapport au message que vous évoquiez avant, qui est celui du message d'amour, qui est le plus important pour favoriser l'union du couple, par rapport aussi à l'éducation de l'enfant, si le père en question n'empêche pas une éducation religieuse de la part de la mère quand c'est une femme musulmane, pourquoi ce père-là ne serait pas un homme athée? Vu Oui, qu'on est dans une oui, société française qui est quand même aussi majoritairement dans une phase agnostique. agnostique. Oui, 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 c'est vrai que c'est une question qui se pose. Le Coran, quand il a interdit aux musulmans de se marier avec les associationnistes, les mouchriquines, il a Mhm. expliqué dans le même verset. C'est interdit de marier avec les polythéistes parce que ils vont vous égarer pour que vous deveniez comme eux des polythéistes. C'est le risque de renoncer à sa foi, puisqu'on est dans un contexte de persécution des musulmans, etc. Voilà. Est-ce La que vous pouvez raison expliquer de la différence entre associationnisme et polythéisme? c'est une forme de polythéisme. L'essentiel, le polythéisme, c'est quelqu'un qui, on peut dire, c'est l'équivalent de l'agnostique ou l'équivalent D'accord. ce n'est pas al-kitab, ce n'est pas un monothéiste. Les gens En du tout cas, il livre, n'est pas ouais. un monothéiste. D'accord. Donc, al-mushrik, il est considéré comme un kafir, c'est-à-dire qu'il est incroyant Mhm. dans le sens où il n'y a pas de référence peu ou prou scripturaire. Mhm. Donc, c'est le cas des polythéistes arabes. Donc, par analogie, on peut dire que l'agnostique, l'athée,
Sont tous dans le même qui ne bateau. relèvent pas du régime de religion révélé, ils entrent dans cette catégorie-là. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on rapproche ceux qui ne croient en rien de ceux qui peuvent croire en plusieurs dieux, Oui, ce l'autre, qui il est y a très une extrême. déflation, l'autre, il y a une inflation de Voilà, Dieu. exactement. Oui. Donc en fait, il y a les religions du livre et le reste, si je comprends bien. Voilà, surtout parce que on parle de la permission aux hommes musulmans de se Oui, marier avec les femmes des gens du du livre. livre, oui. En dehors de ce champ-là, les canonistes disent non, pas de permission. Mais en D'accord. vérité, l'interdiction, même pour les hommes, de se marier avec une polythéiste, elle est justifiée par justement la persécution et le fait que les polythéistes pourraient tenter le musulman de renoncer à sa foi. D'accord. Alors, vous qui avez longuement travaillé sur la concordance entre l'islam et les valeurs républicaines, ainsi que la culture française, est-ce que vous notez une spécificité, voire une exception de l'islam à la française en termes de sexualité, de couple, de mariage? Vous savez, les musulmans ne sont pas des clones, chacun Mhm. appartient à des origines différentes, des classes sociales différentes. Donc, moi, j'évite toujours de parler des musulmans comme ça, massivement, parce que, de par mon expérience, aucun musulman ne ressemble à un autre. On n'est plus dans des cultures qui sont structurées par une même culture, partageant les mêmes valeurs, ou une fatwa pour concerner des masses. Aujourd'hui, on est dans des sociétés mondes intriquées. On ne connaît pas les individus, leurs origines, leurs convictions, leurs pratiques, leur niveau spirituel. Donc, on ne peut pas donner aux gens des avis comme ça, prêts à porter, prêts à pratiquer, mais des Mhm. principes. Moi, je suis pour une fatwa dialogique, pédagogique, qui donnerait une grande marge de manœuvre aux musulmans pour préserver sa foi. Parce que parfois, la charia peut empêcher le croyant à accéder à la transcendance. Quand la loi devient très contraignante, très coercitive, il ne permet plus aux musulmans d'être spontané, d'être lui-même et d'avoir une intimité avec le divin. Alors, justement, pour parler un peu plus des aspects sociétaux, vous avez déjà dit que le genre, la contraception, l'avortement et même la GPA ne méritent pas une interdiction radicale puisqu'ils ne relèvent pas du dogme de ce que vous appelez la maslaha, donc le principe d'utilité, qui, à partir du droit et de l'éthique, va orienter la réflexion avec une grande marge de manœuvre. Puisque je le rappelle, nous avons déjà vu dans le premier épisode que tout acte sexuel en islam n'a pas forcément pour but final la procréation. Alors, est-ce que pour vous, par exemple, la contraception va respecter ce principe d'utilité pour tous les concitoyens et concitoyennes musulmans et musulmanes? La contraception n'a jamais posé de problème aux musulmans depuis le Moyen Âge. Il D'accord, y a même le Razali qui dit que la femme peut recourir à la contraception même pour des raisons esthétiques, c'est-à-dire pour préserver son corps parce que les grossesses abîment le corps. Donc, d'accord. il est légitime pour une femme de limiter les naissances selon les moyens de l'époque. Ils avaient d'autres moyens de contraception Mhm. pour des raisons justement d'entretenir son corps. Pour vous dire que même au niveau esthétique, les femmes, à un certain moment donné, recouraient à la contraception. Donc, principiellement, la contraception n'est pas une interdiction. Voilà, Donc, elle ne c'est tombe pas permis. dans la poche du haram, du coup. Mais Non, d'ailleurs, pas du tout. est-ce que la pilule, le préservatif, le stérilet, la pilule du lendemain ont tous valeur contraceptive égale ou vous pensez qu'il y a une dimension éthique du coup à la pilule du lendemain? Le mieux, c'est que la contraception se fasse tout au début de la nidation, de la fécondation. Il ne faut pas attendre le fœtus, l'embryon, etc. Donc, il faut, plus la contraception s'attaque à un niveau cellulaire, Oui, au ça niveau devient des une question gamètes, d'avortement après. Hmm. voilà. Parce que plus la grossesse avance, plus l'interruption de la grossesse devient éthiquement sensible. Alors, je rappelle aussi un élément crucial dont on parlera plus en détail dans le 5e épisode de Jeans, parce qu'il faut quand même l'évoquer. Le Coran n'évoque pas la question de l'homosexualité en tant que telle, ni masculine ni féminine. Néanmoins, elle évoque les outrances du peuple de Lot dans les versets 80-81 de la Sourate 7, donc les murailles. Est-ce que vous pouvez rappeler
si vous vous en souvenez bien, quelles sont les turpitudes dont sont accusés les fameux habitants de ce peuple de Lot ou de Sodome? Oui, le peuple de Lot était un peuple non seulement qui pratiquait l'homosexualité, mais il pratiquait le viol, Hmm. et ils étaient des brigands, D'accord. et ils ont essayé même de violer les anges, Voilà. les invités de Lot. Donc, ce qui a mis le prophète Lot dans l'embarras. Oui, si on récapitule, les actes outranciers du peuple de Lot incluaient la débauche, le refus d'hospitalité, le viol d'hommes étrangers à la cité, le brigandage, le viol des anges, l'incroyance en Dieu. Hmm. Donc, il n'y a pas de relation mécanique entre le péché, la malédiction et le châtiment. Ça, on va entrer véritablement dans un autre sujet plus complexe, c'est-à-dire la Hmm. théologie de la faute et de la peine. Oui, oui. Que ce soit une peine dans ce bas monde et la peine eschatologique. C'est un Oui, autre sujet. oui, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, le Coran, en tant que première source canonique de l'islam, n'exige aucunement que l'on inflige des peines aux Non, il n'y a homosexuels, aucun ceux qui... texte, non, il y a aucun texte, Voilà. il y a aucun texte formel, authentique, qui parle d'une peine juridique à l'égard de l'homosexuel. Il y a des hadiths dont l'authenticité est contestée. Il y a des pratiques de peine juridique à l'égard des homosexuels au Moyen Âge. En tout cas, il n'y a aucun texte formel, univoque, authentique, qui parle d'une quelconque peine à l'égard de l'homosexuel. Oui, ce qui n'est pas le cas depuis le Lévitique dans l'Ancien Testament qui stipule, je cite, quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Donc, Il n'y a pas ça il n'y a pas ça ni dans le Coran ni dans le Hadith. voilà. Donc, les hadiths sont les dires du prophète, Il y tous a les des hadiths épisodes. qui parlent de ça, mais qui ne sont pas authentiques. Ça veut dire que les chaînes de transmission de la parole Oui, prophétique n'ont pas été vérifiées de tous, en voilà. tout cas. Donc, Ça ne veut pas dire que c'est une pratique admise. Attention, oui. bon, ça a été toujours toléré dans l'histoire de l'islam. Il ne faut pas confondre l'interdit éthique et la peine juridique. Il Hmm. n'y a pas de peine juridique. Au contraire, il y a plus une peine juridique pour la fornication entre l'homme et la femme parce qu'il y a un risque d'engendrement. Exact. Pourquoi l'islam il a interdit la fornication? C'est un principe de précaution pour ne pas tomber dans la confusion filiale. Oui, en tout cas, je reste assez dubitatif quand il s'agit de discuter avec des gens qui me disent que le prophète Mahomet aurait exhorté à condamner violemment l'acte homosexuel. C'est pas Non, non, il y a vraiment aucun, ça. on a aucun texte Voilà. univoque et authentique et formel. Les peines juridiques, c'est le propre de l'État, pour parler un langage weberien. Mhm. C'est-à-dire la violence légitime, il est le propre de l'État. Ce n'est pas aux individus de recourir à la violence. Exact. C'est même c'est la doctrine sunnite. Oui. Tous les courants de l'islam considèrent que les peines juridiques sont le propre de l'État. Parlons pour finir d'orgasme, parce que généralement, c'est aussi comme ça que finit un bon moment. Les mystiques musulmans auraient rapproché l'orgasme d'une épiphanie, d'une expérience du divin sur Terre. Ce serait donc une façon transcendantale dans la dynamique des corps d'atteindre cette fameuse unicité, en arabe tawhid, où l'on sent la complétude de son être, cette union avec le divin. Que pouvez-vous nous dire sur la place de l'orgasme ou même le droit à l'orgasme ou même la différence, si elle existe, entre les orgasmes masculins et féminins dans le cadre islamique? Vous savez, chaque orgasme est unique. Il ne Oui, se ressemble pas d'ailleurs. Ça dépend du moment, ça dépend des individus, ça dépend parce que l'orgasme, c'est également une affaire psychologique et pas uniquement physiologique. mhm, Et donc voilà, l'orgasme en lui-même concentre toute la complexité de l'être humain. Tout ce qui d'accord. touche d'ailleurs à l'être humain est complexe par nature et unique par nature parce que chaque individu est unique à l'image de Dieu. Mhm, Mais donc, on n'a pas toujours le même rapport à ce plaisir physiologique. Bien sûr, les mystiques, ils parlent de l'orgasme, ils parlent de l'ivresse mystique, etc. C'est le plaisir mental, le plaisir spirituel, etc. Effectivement, le, 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 le,
Il y a même des savants qui disent les meilleurs orgasmes, ce sont les orgasmes qui convergent, c'est-à-dire celui de l'homme et de la femme en même temps. Voilà, voilà, tout. Par exemple, l'imam al-Ghazali qui parle, qui entre dans les détails de l'activité sexuelle au sein d'un couple, et je dirais presque la majorité des canonistes et des éthiciens vont dans le sens d'interdire, entre guillemets, à l'homme de jouir avant sa femme et laisser sa femme comme ça sans jouir. Malheureusement, beaucoup de femmes vivent leur sexualité sans atteindre ne serait-ce qu'une fois leur orgasme. Ils ignorent même qu'est-ce que c'est qu'un orgasme. C'est quand même considérable et fou. Donc, il faut une culture aussi. Il faut initier les femmes que oui, ils ont le droit à l'orgasme. Ils doivent exiger également de leur mari l'orgasme. La femme n'est pas un récipient qui donne plaisir au mari sans jouir du plaisir sexuel. Donc, il faut éveiller l'esprit des musulmanes qu'ils ont le droit d'accéder à cette jouissance légitime. Et c'est très intéressant parce que au-delà de cette prescription islamique, il y a aussi la culture de l'érotologie arabo-musulmane, même perse, qui évoque, je pense au jardin parfumé de Cheikh Nefzaoui, qui évoque cette rencontre entre les deux eaux, qui est une métaphore en fait de la jouissance masculine et de la jouissance féminine confondues en une. Oui, bien sûr. Vous savez, la sexualité est accompagnée d'abord par le sentiment d'amour et d'érotisme, d'une certaine manière. Il y a beaucoup de conseils chez les éthiciens musulmans. On n'entre pas brutalement dans l'acte sexuel. Les prémices déterminent la qualité de l'acte sexuel. Oui. Tout est donné dans les prémices qui font partie de la sexualité, parce que sinon, la sexualité devient bestiale. Voilà, uniquement pour éjaculer, pour atteindre son orgasme. Et puis on part. Non, l'acte sexuel doit être un acte bien conscientisé, préparé. Bon, je ne vais pas donner des recettes, je ne suis pas un sexologue, mais dans la littérature des éthiciens, même les plus sérieux, ils parlent de cet aspect-là tellement important. Il y a par exemple l'ouvrage de Ibn Qayyim al-Jawziyya, Rawdatul Muhibbin, le jardin des aimants, où il parle de l'amour de Dieu, l'amour spirituel, l'amour charnel, etc. Tout ceci fait partie d'une seule économie, celle de l'amour. Mais comment le vivre, assumer le côté animal de la sexualité, le côté angélique, le côté humain. Et donc, la sexualité en tant que telle, si elle est bien considérée, elle concentre en elle-même toutes les dimensions de l'être humain. Superbe. Mais pas juste animal et bestial, du coup. C'est un aspect important, bien sûr, parce que le côté physiologique, l'attirance physiologique, mais ce n'est qu'un petit élément dans ce processus de rencontre sexuelle. C'est comme un cérémonial, hein. On se parfume, etc., les lumières, etc. C'est l'art de la sexualité, malheureusement. Avec la pornographie, on a complètement escamoté ce qu'on appelle la sexualité amoureuse. Avant de conclure, dans chaque épisode de Jeans, on va déconstruire ensemble un mythe, ou ce qu'on appelle aujourd'hui un mytho, qu'on nous a toujours raconté, qu'on a toujours entendu, des bruits de couloir, voilà. Moi, j'ai entendu ça il y a pas si longtemps, un monsieur qui me disait « Non, les musulmans, ils ont du respect pour leurs femmes, ils ne peuvent pas coucher avec elles comme on couche avec une occidentale. » Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce c'est dit n'importe quoi, parce que les musulmans, c'est une espèce humaine à part. A priori, oui, pour ce monsieur, c'est à part. Alors que les musulmans eux-mêmes, ils ont développé tout un érotisme qui a inspiré longtemps le Moyen-Âge chrétien. Probablement, oui. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que dans l'intimité, tout ce qui peut attiser et nourrir la sexualité est permis tant qu'il n'y a pas de violence. La règle, c'est le consentement. En tout cas, un immense merci pour cet échange incroyablement riche.